Bon, ça fait un moment que j'ai envie de créer mon propre design system sur Figma. Alors j'en ai déjà fait plein pour mes clients, mais celui-là j'ai envie de le créer avec toi. Et surtout j'ai envie d'en créer un évolutif et complètement customisable pour pouvoir le proposer à mes clients. Ça sert à rien de réinventer la roue à chaque fois. Un bouton, c'est toujours la même chose, du texte, un background, un border, c'est simplement les styles qui changent. Alors comme c'est plutôt long et fastidieux, il faut que je commence par poser des bases solides. On a très vite tendance à se retrouver avec une usine à gaz et j'ai pas envie de ça. Un design system, pour faire rapide, c'est comme une boîte de Lego. C'est un système de règles qui permettent de construire des ensembles grâce à des éléments normés. On pose des bases comme les couleurs, les typographies, les espacements, ce qui nous permet de créer des composants qui nous permettent à leur tour de créer des pages. En gros. Bon, une base solide du coup, je commence par quoi? La meilleure chose à faire, je pense, c'est d'utiliser cette nouveauté Figma que j'attends depuis des années, les variables. Elles vont me permettre de définir absolument toutes les composantes de mon design. En gros, c'est un fichier de référence auquel on vient se référer. C'est-à-dire qu'au lieu de dire à mon bouton que sa couleur c'est le FFCC00, je vais lui dire que sa couleur c'est la variable jaune. De cette manière, je vais pouvoir adapter mon design directement depuis mon fichier de variables. Et comme je peux en créer tant que je veux, je vais en créer pour tout ce qui constitue mon bouton. Sa couleur de fond donc, mais aussi sa couleur de texte, son border radius, ses paddings, absolument tout. Bon, pas exactement tout. La fonctionnalité est encore en bêta et certaines caractéristiques ne sont pas encore disponibles comme les typographies et les tailles de bordure. Pas grave, on fera ça quand ça sera dispo. Pour le moment, je vais commencer par créer ma collection de variables. Alors non, pardon, je vais créer mes collections de variables. Ouais, tu te souviens quand j'ai dit qu'il fallait utiliser la variable jaune pour mon bouton ? Bah c'était une erreur. Car en faisant ça, je ne vais pas pouvoir modifier la couleur de mon bouton directement depuis mon fichier de variables. Je vais devoir créer une nouvelle couleur, retourner sur mon bouton et lui attribuer cette nouvelle couleur. C'est pas ce qu'on veut. Pour éviter ça, je vais créer deux collections de variables, les primitives et les tokens. Les primitives, c'est en quelque sorte les valeurs absolues, en l'occurrence mon jaune en FFCC00. Elle ne fait référence à rien dans mon design, c'est juste une variable à laquelle je vais faire appel si j'ai besoin de jaune. Par contre, dans ma collection de variables token, je vais faire deux choses. Me référer à un élément de mon design, par exemple le background button que j'utiliserai pour le fond de mes boutons, et je vais lui attribuer une valeur qui elle se trouve dans mes primitives, par exemple le jaune. Les tokens, c'est en quelque sorte une passerelle entre mes valeurs et mon design. Ça va me permettre pour un client A par exemple d'aller chercher la valeur jaune et la valeur bleue pour mon client B. Alors oui, c'est super pour mes clients et pour moi, mais ça va être aussi du pain béni pour les développeurs avec qui je vais travailler. D'une part car les variables sont facilement exportables en CSS, mais aussi car mes primitives, je ne vais pas les sortir de nulle part. Je vais me baser sur un framework CSS qui est pour moi et d'autres une bible. Il s'agit de Tailwind CSS. C'est une librairie basée justement sur les primitives. Elle liste tout un tas de valeurs comme des couleurs avec leurs différentes variantes, des spacings qui permettent de respecter un rythme des espacements, des border radius ou encore des shadows, liste non exhaustive. Elle permet aux devs de faire appel à ces listes de valeurs très bien pensées pour les interfaces. Donc pour une fois, on va faire plaisir aux devs et on va parler le même langage qu'eux. Si tu es dev, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires, si ça te fait plaisir ou pas. Bon, ça va être long et fastidieux, mais je vais recopier toutes ces valeurs dans ma collection primitive. Pour le moment, on va pas faire les font size, car ce n'est pas encore supporté par Figma, mais on va prendre les spacing, les radius et les couleurs. Alors on pourrait se dire qu'avec cette liste de couleurs, on est un peu limité, mais que nenni. Car à tout moment, je peux créer une nouvelle couleur avec ses variantes, avec des outils comme celui-ci, et créer des nouvelles valeurs dans ma liste de primitives. C'est pas plus compliqué que ça. Pour m'aider, je vais aussi créer deux autres couleurs avec leurs variantes, le blanc et le noir, ou plutôt le light et le dark, car je n'utilise pratiquement jamais du noir pur. Et les variantes pour ces couleurs, ça va tout simplement être des opacités, de 100 à 0, c'est toujours utile. Ok, je peux maintenant passer à mes tokens. Pour l'exemple ici, on va se créer nos variables qui concernent mon bouton. Je vais créer un dossier bouton avec 5 tokens, background color, text color, padding horizontal, vertical et border radius. Je vais aller leur chercher des valeurs dans les primitives et je vais attribuer les tokens à mon design. Maintenant, je peux juste m'amuser avec mes tokens pour voir mon bouton évoluer. C'est propre. Pour le moment, c'est un bouton très simple, mais on l'améliorera plus tard. Par contre, il me manque une chose pour que la base de mon design system soit parfaite, les typographies.
Comme je te l'ai dit plus tôt, pour le moment on ne peut pas se baser sur les variables, mais heureusement il nous reste toujours les styles. Généralement je me crée 5 grandes familles de styles. Les displays pour les gros titres stylés avec une typo qui a de la personnalité, les headings pour les titres classiques on va dire, des textes et textes bold, et une famille de styles disons UI pour les boutons par exemple. Dans chaque famille je vais créer plusieurs styles, de H1 à H6 pour les displays et headings, et pour les autres je vais utiliser une nomenclature à la Tailwind, de XS à XXL, comme les SAP quoi. Pour leur valeur de taille et de hauteur de ligne, je vais toujours me référer à Tailwind. On va dire de 24 à 80 pour les displays, 14 à 30 pour les headings et 12 à 24 pour les autres. C'est important que ces trois styles aient les mêmes valeurs de taille. Tu comprendras bientôt pourquoi. Si tu as bien suivi la logique de mon design system, on peut se dire que mes styles sont en quelque sorte des tokens et les valeurs ici sont des primitives. Et une fois qu'elles seront dispo dans les variables, j'aurai juste à les remplacer. Maintenant je choisis mes fontes pour chacune de mes familles et pour faire simple on va passer par le plugin Batch Styler qui va nous permettre de modifier plusieurs styles à la fois. Pour les displays, j'ai bien envie de partir sur la rock grotesque, on va dire en compressed extra bold, c'est un peu ma typo du moment. Je suis un peu un monotypo comme gars. Pour le reste on va prendre un classique qui a fait ses preuves, l'Inter-UI, c'est une typo parfaitement pensée pour les interfaces utilisateurs, d'où son nom. Bold pour les headings et les textes bold, medium pour les textes. Et pour mes styles UI, j'aime bien partir toujours sur une semi-bold en uppercase avec un léger letter spacing. Ça rend les actions bien lisibles. Et on aime bien quand c'est bien lisible. Je pense qu'on est pas mal. Cela dit, il me semble qu'il manque une dernière petite touche pour avoir tout ce dont on a besoin pour la construction de ce design system, les shadows. Comme d'hab, je me réfère à Tailwind et je crée mes différents styles. Je pense que ma base est propre pour construire mon design system évolutif et customisable. Il me manque un nom par contre. J'aimerais bien que tu me fasses des suggestions dans les commentaires d'ailleurs si ça te dit. Alors j'ai une base propre, par contre j'ai simplement un bouton basique pour le moment. Mais pour créer le composant de bouton ultime, va falloir attendre la prochaine vidéo. Je te fais des bisous.